Hello darlings, et bienvenue sur ce nouveau live. On change un peu de catégorie cette fois-ci, parce que du coup ça fait je ne sais pas combien de temps, j'avoue, je ne sais pas combien de temps que je suis sur Clair Obscur Expédition 33, que j'ai bientôt terminé de fait, mais que je terminerai en théorie demain soir. Parce que ce soir, eh bien, il y a le nouveau set de l'Orcana qui est sorti. Vendredi dernier, donc dans les boutiques spécialisées, il sortira, bah, je sais plus, soit ce vendredi, soit le vendredi d'après, dans les boutiques de grande distribution, style Cultura, etc. Mais du coup, en boutique spécialisée, il est sorti le nouveau set, donc le set 10 peut-être. Je me perds, peut-être 11. Fabuleux, c'était le 10, je crois. Oh, je sais plus. Enfin bon, celui-là, quoi. Lueur dans les profondeurs. Il fallait évidemment que j'ouvre. Donc on va procéder comme d'habitude. On va ouvrir 12 boosters. Du coup, la moitié de la display ce soir. Donc du coup, le programme a priori, donc c'est ce soir 12 boosters. Demain soir, clair obscur. En théorie, on finit. Et donc après demain soir, jeudi soir, on finira d'ouvrir la display. Voilà. Donc je ne refais pas l'article quant à mon accoutrement de mes superbes lunettes. Donc, d'une, j'ai eu la flemme de me maquiller, évidemment. De deux, c'est dans le thème, c'est dans le ton, donc ma foi, pourquoi pas. Et en plus, je reviens d'un fabuleux week-end de 2-3 jours à Disneyland Paris. Et je les avais emmenés parce qu'il n'y a guère que là-bas que je peux les mettre sans qu'on me regarde de traviole. Et malheureusement, nous n'avons pas vu un seul rayon de soleil. Donc je n'ai pas pu les mettre. Donc j'ai décidé que j'allais les mettre ce soir. Et potentiellement pour la deuxième partie de l'ouverture également. Voilà. Donc une fois n'est pas coutume, display acheté à la boutique L'Entre-deux-Jeux dans le centre de Montpellier. Si vous pouvez y passer, n'hésitez pas, vous ne regretterez pas. Et donc c'est parti. Du coup, analysons déjà un petit peu le... La DA du chapitre que j'aime beaucoup, personnellement. Donc j'ai déjà ouvert juste 3 petits boosters que j'ai achetés à Disney du coup ce week-end. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations là, qui ont été choisies. Il y a l'arrivée notamment de la licence de Tara, mais le chaudron magique. Donc ça, je suis extrêmement heureuse. C'est un Disney que j'adore, qui est un peu sombre, certes, mais que moi j'adore personnellement. Donc j'étais très 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 contente de voir la licence arriver dans l'Orcana. Et il y a également une autre licence, il y en a peut-être d'autres, mais c'est surtout ces deux-là qui priment, je crois. Il y a également la licence Gargoyle qui arrive. Je sais pas s'il y a un truc ici. Là, on a, donc c'est Demona, je crois qu'elle s'appelle. Là, pour le coup, Gargoyle, j'ai pas énormément de refs. J'ai pas beaucoup regardé quand j'étais petite. Mes sœurs un peu plus, mais qui ont 4 ans de plus que moi. Mais moi, j'avoue que j'ai pas toutes les refs. Mais voilà, mais c'est quand même super stylé, donc je suis très très contente qu'ils continuent à rajouter des nouvelles licences. Et j'avais oublié ça, oui, effectivement, le focus, on va retrouver les problèmes du focus. Je sais plus comment j'avais fait les dernières fois, alors, comme ça peut-être? Oui. Allez, on va prier pour pas avoir trop de problèmes et que ce soit pas sur des cartes de zinzin. Bon, on verra. Donc dans ce chapitre, c'est vrai que je me suis pas énormément renseignée sur la composition de ce set-là. Donc je sais juste qu'on a toujours le principe du coup qui a été introduit au set précédent, donc fabuleux, où il y a donc les cartes épiques, qui sont à mi-chemin en termes de rareté entre les légendaires et les enchantés. On a une carte à moitié full art, moitié supérieure. Donc voilà, donc c'est toujours cool. Là, j'avais eu la chance d'en avoir 3 au set précédent, dont une hors live. Et voilà, il y a toujours les enchantés évidemment. Et dans ce set, ils ont remis, du coup, ils ont poursuivi. Donc il y a 2 iconiques qui sont absolument merveilleuses. Bon, c'est rare d'avoir les iconiques, donc je n'ose même pas essayer d'espérer en avoir une. Je serais très contente le cas échéant. Mais bon, je ne suis pas sûre, malheureusement. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on espère? Bah, de toute façon, des nouvelles cartes, hein, fatalement. Bon, j'ai ouvert 3 petits boosters.
J'avais déjà des doubles d'ailleurs. Mais voilà, il y a encore toute la collecte à faire, donc le plus de cartes magnifiques possible. Si on peut avoir une épique, ce qui est possible à espérer, franchement, je serais très contente. Si on a une enchantée, c'est fabuleux. Si on a une iconique, je ne sais pas ce que je fais, mais je ferai un truc de zinzin. Voilà. Allez, on va sélectionner les 12 boosters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Voilà, on va regarder un peu aussi. Donc ça, on fera demain. Je vais mettre en visu. Est-ce que je peux? C'est un bordel monstrueux derrière moi, veuillez m'excuser. Du coup, on va s'attarder sur... Enfin, s'attarder. On va regarder un petit peu les différentes illustrations des boosters, les 3 illustrations différentes. Du coup, on va avoir Daisy. Très sympa. Donc, Demona. Si je ne m'abuse. J'espère vraiment qu'elle s'appelle Demona. Mais il me semble... J'ai regardé les cartes vite fait hier et... Il me semble qu'elle s'appelle Demona. Donc Demona, donc deux gargoyles et Gaston, le plus beau, le plus fort. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien la DA, ils sont très très jolis. Et puis les illustrations de cartes sont vraiment très belles pour la plupart. Donc voilà. Allez, assez parlé. On va du coup commencer l'ouverture. Je vais retrousser mes manches parce que l'heure est grave. Allez. Bon, du coup, donc, leçon apprise, donc j'ai pas mis la light hein, pour pas faire de reflets excessifs sur les cartes comme la dernière fois. Donc voilà, donc moi on me voit peut-être un peu moins clairement, certes, mais je pense que c'est ok. Puis de toute façon, là, ce qui nous intéresse, c'est les cartes. Voilà. Allez, j'ai oublié de sortir des cibles. Bon, je sais où elles sont pas trop loin. Si jamais j'ai besoin, j'irai en chercher. Alors attendez, parce que ma caméra est pas méga droite, donc c'est un peu l'enfer. Allez. Alors on découpe, bon pareil, je ne m'attarderai pas forcément sur toutes, et franchement elles sont toutes très belles, donc voilà, je vais passer un poil rapidement, au moins sur les communes et peu communes. Donc Raja, Flotsam, Peter Pan, Soldat ressuscité, Taran du coup, on adore. Daisy, du coup qui doit correspondre je pense à... Pas du tout, bah si, j'allais dire c'est pas du tout Daisy, mais si, j'allais dire qu'il doit correspondre à l'illustration du booster, mais pas tout à fait non en fait. My Bad, Clawhauser, un peu commune, Mulan, on aime toujours. Oui, c'est le retour des lieux, le Grand Illuminarium. Enfin, le retour, il y en avait dans le précédent, je crois, mais c'est vrai que moi, ça ne me manquait pas, forcément. Rechercher des indices. Attends, je vais peut-être me lever un peu. Hop là. Ah! J'ai spoil. My bad. Bon, du coup, donc d'abord une rare qui est magnifique. Je crois que j'ai déjà eu dans les 3 petits boosters. Et magnifique, il y en a certaines. Alors, j'ai pas du tout. Effectivement, je me suis pas trop renseignée sur le set, donc je ne sais pas s'il y a une. Si. Comment dire? Si ces cartes-là ont quelque chose de spécifique dans le lore, dans la collection, dans le jeu, j'en sais rien. Il y en a quelques-unes qui ont cet effet-là de contour, en mode. Voilà, comme ça. On en aura sûrement d'autres, donc on pourra les comparer. Et du coup, voilà. Et je les trouve très très belles. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Je trouve que ça augmente encore le visuel, quoi. Donc voilà. C'est. Donc, juste à dire ça. Et donc derrière, j'ai un poil spoil tout à l'heure. Nous avons donc une légendaire. Et nous avons donc Goliath de Gargoyle. Attends, je vais galérer. De Gargoyle. Elle est trop cool. Et donc il y a toujours, si je ne dis pas de bêtises. Ah, pas du tout. Ah si. Attendez, parce que je vois rien, moi, du coup. Enfin, pas grand-chose. Il y a toujours l'effet vernis sélectif. Bon, là, du coup, on ne voit pas très très bien la caméra. Mais du coup, sur lui, ses ailes et tout, en fait, sur le personnage, il y a un vernis qui fait que ça ressort un peu plus. Voilà. Donc, très cool. Et bah, premier booster, première légendaire. On adore. Et derrière, c'est une commune foil. Très chouette. Ah oui, j'ai vu sur ce set-là, mais je crois que c'est pas... Enfin, c'est pas sur les foils classicaux, c'est sur les épiques, je pense. Ils ont fait un nouveau traitement de foil qui a l'air absolument fabuleux. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien avoir une épique pour voir ce traitement-là.
Voilà, donc Rama en foil. Et donc derrière, nous avons bon, derrière les QR codes pour l'appli, etc. Et là, nous avons donc extrait des dossiers de Gullimer Detective Judy Hopps. Alors du coup, je ne me rappelle pas les 3 autres boosters. On va voir dans ceux qu'on va ouvrir après. Il y a c'est des extraits de dossiers de plusieurs détectives, je crois. Je suis pas sûre que c'était Judy Hopps que j'avais eu moi. Donc on va voir dans les autres, mais en gros voilà. Et du coup, il y a un petit numéro au-dessus pour mettre dans l'ordre, je présume, pour faire tout ça. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de placer ça de façon stratégique. Enfin, plus ou moins. Et en même temps, ça va m'embêter sûrement par rapport au... Merde. Ah! Ça va m'embêter par rapport au focus peut-être, mais bon, c'est pas grave. On verra ce qu'il en est. Hop! Allez, bon bah, première légendaire, on est plutôt bien. Donc on est parti pour le deuxième booster. Nous avons donc... ouais. J'allais dire, est-ce que je sleeve la légendaire? Bon, ça ira, je vais y faire attention. Donc, Flagada Jones, Mamie. J'ai l'impression que le focus, il est pas parfait. Je tente quelque chose. Hop là. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Peut-être pas, mais on va dire que oui. Donc, Mamie Baba. Réponse. Le manuel des castors juniors. Rassembler les indices. Mère Gothel, très joli. En suivant Fifi, Riri et Loulou. Gaston, voilà, du coup, c'est ce dont je parlais. Donc, pareil que Megara, il y a ce petit contour qui fait comme si c'était un, je sais pas, un parchemin, un truc comme ça. Et je trouve que ça rajoute encore à l'esthétique de la carte. J'aime beaucoup le principe. Voilà. Foudroyant d'un éclair. Ensuite, en rare, je vais très vite. Donc, une rare de Mini, qui est super jolie. Derrière, une très rare de Scar. Magnifique, avec le petit contour. Elle est très très belle. Et derrière, nous avons une rare en foil de Elisa Maza. Ça, je présume que c'est une gargoyle. Encore une fois, j'ai pas toutes les refs, je l'avoue. Et là, du coup, ah ben, c'est exactement la même. J'allais dire, est-ce que c'est Judy Hopps? Est-ce que c'est exactement la même carte? C'est la numéro 10, donc ça ne m'aide pas du tout. On va le faire. Allez, on passe au troisième booster. C'est là, hop là. Alors, ouais, c'est ça qui est... En fait, mes autres cartes m'embêtent un peu, je pense, au niveau du... Enfin, le focus se fait pas comme il faut. Après, c'est peut-être le tapis aussi, je me dis. Ah, voilà, là, on est pas mal. Donc, Jetsam, Dingo, Kriki, attaque en piqué, très très classe, Taram avec tirelire, incroyable. Quelle poursuite infernale, Bronx, trop classe. Un lieu, Zootopie, commissariat central. Yep. Très bien. Bilan de performance avec nos préférés. Pardon, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, c'est bon. Bilan de performance donc. Eureka, incroyable. Ah, je suis allée vite. Donc en premier, on a une super rare, ultra rare, de petits gens. Magnifique. Et derrière, nous avons une autre ultra rare, Seigneur des Ténèbres, est trop classe. Elle est magnifique. Trop bien. Et derrière, en foil, nous avons une peu commune de cartes indéchiffrables. Très bien. Alors, numéro 4. Ah voilà, transcription d'un entretien avec le Glimmer détective Dingo. Donc c'est ça. Très bien. Je ne suis pas folle, c'est bien. Plusieurs détectives, c'est plusieurs trucs d'enquête, plusieurs extraits d'enquête de plusieurs détectives. Hop. Alors, on va essayer de refaire
Le focus, il était pas mal. Je me demande, ouais, si c'est pas Megara aussi. Enfin, je pense que c'est tout, en fait. Je vais le faire à chaque fois, hein. Voilà. Bah, c'est bien, si ça marche comme ça à chaque fois, c'est ok, mais c'est vrai que c'est un peu relou. Ok. Donc, Higgins, l'amoureux. Poète éperdu d'amour. Raksha. J'allais dire Rashka. Raksha, ça je présume que c'est dans le livre de la jungle. On a plusieurs cartes de loups du livre de la jungle, donc c'est plutôt cool. Le Seigneur des Ténèbres, ça j'avoue qu'ils ont mis Tara, mais en plus ils en ont pas mis que deux trois quoi. Ils en ont mis vraiment un certain nombre, donc je suis vraiment contente. Ensuite, Anna, Donald, Fusée de Mouchou, Vouivre, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais très très classe celle-ci également. Foudroyant d'un éclair, on a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, nous avons une rare de Dingo. Derrière, nous avons une très rare de Simba Sublime qui existe en enchanté, si je dis pas de bêtises. Et en foil, nous avons une très rare. C'est la foil, hein? Oui. Nous avons une très rare de Baguette de la Bonne Fée. Elle est trop belle. Ok. Et là, nous avons bah, la même que tout à l'heure. Putain. 4 boosters, j'ai eu 3 fois le même truc. Bon. Au pire, c'est pas grave, c'est pas ça le principal dans l'ouverture non plus, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est pas un problème. Alors, est-ce que ça va le faire tout seul? Attendez, ça là, si ça se trouve, ça me fait du caca pour pas grand-chose. Est-ce que ça prend mieux? Je fais les tests, hein. Ça, après tout, pourquoi pas. Bon, allez, où? Ça marche. Alors, Croc. Gergi, meilleur perso du game. Il est fabuleux. Badge de police. Hop. Elsa, très très belle illustration. Ils l'ont faite celle-là du coup en épique. J'aimerais bien la voir, j'avoue, parce que c'est vrai je la trouve très très belle. Quelle poursuite infernale. Feu du dragon. Elle est très très belle, je l'ai eu en foil dans mes 3 petits boosters. Judy Hopps. Bellwether. Mulan, de nouveau. Ah, j'ai tout spoilé. Donc, première rare, Grimorum Arcanorum. J'aime bien. Donc, une autre rare, Apparition effrayante. Oh, et en foil, nous avons une légendaire foil. Waouh! C'est Hercule! Trop bien! Ah, légendaire foil, c'est pas si souvent que j'en ai. Ah, du coup, ça m'a pas fait. Ouais, voilà. Il est beau! Légendaire foil. Franchement, ça fait plaisir. C'est plutôt cool. Très bien. Hop, légendaire foil. Ah! Et du coup, là, on a le 18. C'est... Pardon. C'est... Transcription d'une réunion stratégique à la police de Zootopie. Bon, vous voyez rien du tout parce que le truc a décidé de pas faire le focus. Mais je vais attendre. Voilà. Détective Wild. Oui, donc Nick Wild. Avec Flash. Incroyable. Très bien. Allez. Booster suivant. Bon, la petite légendaire foil d'Hercule, elle fait plaisir. Elle fait plutôt plaisir, j'adore. Allez. Alors, nouveau booster. Le focus est pas mal là, je pense. Let's go. Nous avons donc Finnick, Dingo, Kriki, Mystique, Nick Wild, hop, Hermès, trop bien. Ils en ont mis pas mal de nouvelles d'Hercule et tout, et c'est vrai que c'est un de mes Disney préférés, donc je suis très heureuse. K, j'arrive pas à voir comme je veux. Voilà. Plutôt Gaston, de nouveau. Ensuite, en rare, nous avons Invocateur d'encre mystérieux. Légendaire derrière. Réponse, ah superbe. Trop bien. Donc, pareil avec le vernis sélectif sur elle.
trop bien. Ah, nouvelle légendaire. Incroyable. Et derrière, nous avons une rare foil de Megara. Elle est magnifique. Elle est... Ah, mais non, c'est ça. Ah oui, c'était ça, pardon. Les trucs de foil, enfin les foils, les nouveaux traitements de foil et tout ça, c'était sur celle-ci, justement, je crois. Sur celle qui avait les bords. Et effectivement, on voit qu'il y a des... Par rapport à une autre, on voit qu'il y a des... Un traitement différent, si je dis pas de bêtises. Attendez. Oui, c'est ça. Ça fait presque un effet de... Voilà, là on le voit très bien. Ça fait presque un effet de d'enchanté, finalement. On dirait presque le traitement foil de l'enchanté. Donc, trop bien. Ah voilà, c'était ça la subtilité. Trop belle, elle est vraiment magnifique. Et coucou Fluffy Mimoletta! Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Oui, trop belle, elle est vraiment trop belle. Et oui, du coup, je te montrerai en vrai le... C'est vrai que j'avais vu que le traitement des foils comme ça, là, il était différent. C'est vrai qu'il est trop, trop beau. Ah, je suis fan. J'espère qu'on en aura d'autres. Je crois pas qu'on en avait eu à Disney. Bref, et du coup, le truc de puzzle machin, donc c'est le 14, rapport d'investigation rédigé par le glimmer policier Higgins, détective en formation. Très bien. Allez. Bon, bah du coup, on a eu là sur celui-là une légendaire et une foil avec le nouveau traitement. Donc franchement, je suis trop contente. C'est chouette. On a eu, du coup, Mémé, si t'étais pas là, enfin si tu viens juste d'arriver, j'ai eu, premier booster, j'ai eu une légendaire de Goliath, Gargoyle donc. J'ai eu une légendaire foil de Hercule, du coup. Et la légendaire de réponse, du coup, qu'on vient juste d'avoir. Voilà. Pour l'instant, c'est une pioche plutôt sympa. Et on va continuer. Je suis toujours autant en galère avec le focus, mais j'ai potentiellement trouvé une théorie qui me fait passer pour une andouille, mais qui fonctionne sensiblement. Voilà, ça fonctionne. On va faire avec, hein. Donc, Akela. Eilon... Ouais, putain, je sais jamais comment le prononcer. En plus, en français, en doublage français, c'était... Enfin, Elonoui. Elonoui, ouais, peut-être. Non, il l'avait appelée Héloïse en plus, je crois. Oh, je sais plus. Bref. Celle-là, quoi. Fergus McPixou. Violette Campyloptère. Putain, c'est compliqué. Hudson. Sort quoi de ça? Gargoyle, sûrement. Hop, je suis pas centrée, excusez-moi. Histoire de fantôme. Arsène. Taram. Lexington. Oui, Héloïse. Ah, il me semble, hein. Je me rappelle qu'il y a eu Héloïnie, mais je sais pas s'ils avaient pas fait un autre doublage où du coup il l'avait appelé Héloïse. Enfin, je sais que si tu cherches sur internet ou quoi son nom, ça te met Héloïse. Mais je sais pas, tu vois, j'ai revu la semaine dernière et je me rappelle même pas comment il l'appelait. C'est terrible. Bon, bref. Donc ensuite, nous avons une rare de Sébastien. Derrière, nous avons une autre rare de mécanisme très ingénieux. Et en foil, nous avons une commune de Bronx. Très classe. Impeccable. Et en morceaux de mastigation machin, transcription d'un entretien avec l'illuminaire Venturo. 6, numéro 6. Très bien. Chill. Alors, le nouveau pack. Est-ce que ça va me faire le focus tout seul? Hmm. Ah, fichier, ça me le faisait bien jusqu'à maintenant. Voilà. Du coup, je les tiens mal. Bref, Raja, c'est la première qu'on avait ouverte. Flotsam, la fée clochette. J'arrête pas de faire bouger la table aussi. Demona, ah, c'est la première fois qu'on la voit. Elle est vraiment très très belle. Mais il y a une légendaire, je crois, dessus. Il y a une enchantée d'ailleurs. Daisy, Clawhauser, la reine robot, Cornemuse Béni, en suivant Fifi Riri et Loulou, Donald,
Pardon, on était déjà au rare, donc une rare. Ensuite, une très rare de Baguette la Bonne Fée qu'on a eu en foil tout à l'heure. Et en foil, nous avons une commune de réponse. Et ça, c'est le 15, rapport d'investigation rédigé par le Glimmer détective Elisa Maza. Alors, il y a pas mal de rêves que j'ai pas. Je présume que c'est peut-être aussi, ça vient peut-être juste du lore de l'Orcana. C'est vrai que comme je suis pas toutes les aventures, d'habitude, je nage un peu. Mais si ça se trouve, c'est des persos de Disney que je ne connaissais pas. C'est possible. Hop. Alors, ensuite. Ok, parfait. Donc, le destrier sans tête, l'amoureux, c'est focusé, non? Ouais. Raksha, soldat ressuscité, Anna, Francine, Jasmine, magnifique. J'ai tout envie de les voir en foil, du coup, celles-là. Elles sont trop belles. Merlin, ah, elle doit être trop belle, celle-là. Elle est déjà trop belle, donc... Ah, on a eu la triplette, là, c'est fabuleux. Flynn Rider, magnifique. Ensuite, une rare de Cold Stone, très belle. Ensuite, une autre rare de Pluto. Et en foil, nous avons une rare de Ichabod Crane, du crapaud et le maître d'école, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Et numéro 16, on l'a pas déjà eu celui-là? Correspondance entre le Glimmer détective Basile au Glimmer Dr Dawson consultant. Détective privé. Ouais, très très belle. J'adore cet effet-là. Je me renseigne vraiment, parce que je sais pas exactement pourquoi il y en a des comme ça qui sont... J'ai mis la foil avec. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont comme ça avec ces bordures-là et du coup ce traitement de foil spécifique. Il doit y avoir une raison, je pense. Ils ont vraiment dû étoffer le lore autour de ça, mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup renseignée, donc il faudrait que je me renseigne. Yeah. Ok. Alors tant pis. Cool. Ouais. Flash. Piste prometteuse. Hop là. Violette Campyloptère. Putain, je galère à la dire à chaque fois celle-là. Le cavalier sans tête. Brooklyn. Bonzing. Zig, pardon. Bonzig. C'est vraiment comme ça que je dois le dire. Bonzig. Bon, celui-là quoi. Un des enfants perdus. Balthazar Picsou. Le héron noir. Ensuite, nous avons une rare de Goldie Ogilt. Légendaire. Le chaudron magique. Eh ben celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi, mémé. Parce que celle-là, du coup, c'est une légendaire que j'ai eue dans mes 3 petits boosters que j'avais achetés à Disney et que j'ai ouvert à Disney, du coup. Donc voilà. Donc ce sera pour ma sœur qui fait la collecte avec mes doubles. Voilà. Donc c'est cool. Une de Taram. Première double, première légendaire double, c'est Taram. Donc c'est plutôt cool. Très bien. Et en foil, nous avons hop là, Deladuck. On voit pas du tout le foil. Voilà. Et en puzzle, nous avons un témoignage d'un Glimmer Daisy, numéro 13. Eh bien, messieurs, dames, nous sommes déjà à l'avant-dernier booster. On est allé vite, enfin, relativement, une demi-heure. Et avant-dernier booster pour finir la moitié de cette display, que je rappelle, on continuera. Donc pas demain soir a priori, mais après demain soir. Voilà. Donc ça va être très vite. Alors, Vladimir. Héloïse. Ensuite, réponse. Je monte un peu. Léna de Sortilège. Léna de Sortilège. Hudson. Hermès. Voilà, on commence à avoir quelques doubles. Taram. Lexington. Katrina Van Tassel. Derrière, une rare avec le Seigneur des Ténèbres. Fabuleux. Une autre rare de Ichabod Crane. Et... Ah! Une épique!
Une épique, une épique. Alors, je sais pas du tout laquelle c'est, j'ai pas du tout identifié le numéro, donc je n'en sais rien. Dans tous les cas, je suis contente d'en avoir une. Et du coup, c'est le cavalier attaque. Ah, et voilà, le focus, il va me trahir maintenant, quoi. Très, très chouette. Alors, j'essaye de choper le foil. Ouais, là. Voilà. Trop bien. Bon, bah oui, je vais sliver. Alors, il faut que j'attrape une sleeve. Attendez. Je vais la sliver. Et ça, ah, c'est un peu différent. Calendrier personnel du Glimmer Agent Clawhauser, police de Zootopie, numéro 17. Ok. Ouais, grave stylé, je suis trop contente. On en aura peut-être une deuxième dans la display. La dernière fois, j'en avais eu deux dans la display, donc maybe. Là. Ok, mettre ça sous sleeve. Hein. Ouais, trop bien. Allez, on est content. Ah, vraiment belle. Voilà, on est content. Je vais la mettre là. Voilà. Et ma foi, on va faire le dernier booster. On va voir s'il y a une zinzinerie dedans. Mais bon, pour le moment, je suis assez contente là, sur le ratio des 12 boosters. C'est les 12 premiers, donc à tout moment, il n'y a rien d'autre dans les 12 autres. Non, théorie, non. Mais là, bon, on a quand même eu quelques légendaires. J'aurais dû les mettre de côté. C'est pas grave, j'y serai après. On a eu quelques légendaires, une épique. Moi, ça me convient tout à fait. Alors, dernier booster, donc Akela, Deladuck, Fergus McPixou, Mystique, Nick Wild, Brom Bones, Malin, méchant, vilain, Rousse soudaine, page retrouvée, en rare, prochaine étape, l'Olympe, en très rare, Dingo, et en foil, une commune de l'amoureux. Très bien. Eh bien, ma foi, ah oui, et ça, du coup, numéro 9, extrait des dossiers du Glimmer détective Julie Holmes. Très bien. Bon, et bien, ma foi, pour une première ouverture. Alors, attendez, je vais sortir les cartes les plus intéressantes, entre guillemets. Bah, celle-là, je vais la mettre en intéressante, hein, franchement. C'est quand même pas mal. Hop, ça, c'est la catégorie foil. Et là, il faudrait que je retrouve dans tout ce gros paquet mes légendaires. D'habitude, je les sleeve et je les mets de côté, donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire le cap. Et là, j'ai pas pensé à le faire. Donc, j'arrive. Hop. Mais en tout cas, ouais, très beau set. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont vraiment cool. Le fait qu'il y ait Taram, j'aime bien. Le fait qu'il y ait Gargoyle, franchement, j'aime bien aussi. Voilà, j'ai moins de refs que pour Taram par exemple, mais même d'autres choses. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de refs dessus. Mais voilà, je trouve quand même très très stylé les persos et tout ça. Donc bon, franchement, je suis contente qu'il l'ait. Et puis ça change un peu de de ce qu'ils incluent, parce qu'on voit souvent les mêmes choses revenir dans l'Orcana. Mais bon, après, c'est normal. Hein, bah voilà, Mickey et ses amis, ça revient toujours. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu l'essence de Disney. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire sans? Bah, je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Là, au lieu de reprendre vraiment à chaque fois toujours les mêmes licences, bah, on a quand même du neuf et franchement, ça fait plaisir. Et ça rend justice à Taram, qui est injustement boudé, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, alors que franchement, il est fabuleux. Allez, je vais y arriver, c'est promis. De toute façon, il m'en manque qu'une, je crois, et c'était le premier booster, donc une fois que je l'aurai trouvé, je sais que ce sera tout. Et hop! Bon, je vais vérifier quand même, il ne me reste pas beaucoup. Mais non, c'est que les commis. Bien. Bon, donc on a quand même accumulé ce joli paquet. 12 boosters, je rappelle. Donc quelques foils, bien évidemment. Et donc la pioche sympathique de ce soir. Nous avons donc là
Donc en haut, vous avez foil et épique du coup. Légendaire, foil. Juste une rare foil, mais du coup, c'est les nouveaux traitements foil qui sont à tomber. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'espère qu'on en aura d'autres. Franchement, pour moi, paquet celle-ci, c'est presque comme si j'avais une enchantée, quoi. Je trouve vraiment magnifique. Et donc la petite épique qui fait plaisir du cavalier attaque. Et donc la pioche hop là, des trois légendaires du coup. Donc 4 avec Hercule, mais il est foil, donc du coup ça rentre pas dans la collection classico, on va dire. Donc voilà. Donc écoutez, sur 12 boosters, on a quand même eu donc 4 légendaires, dont une foil et une épique. Donc à voir si la display est chanceuse de zinzin et dans les 12 autres j'aurai quelque chose de fou, encore plus de choses, ce qui fait que ce serait une display de fou. Ou alors est-ce que j'ai pris les 12 boosters de zinzin de la display et le reste j'aurai pas grand chose. Tout est possible, les chances sont minces mais pas nulles ma foi. Donc voilà, mais bon, en tout cas, je suis très contente de cette première ouverture du nouveau set, donc Lueur dans les profondeurs. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient intégré cette espèce de nouveau cadre qui doit avoir une histoire que j'ai pas encore perçue. Et ce nouveau traitement de foil qui fait que, voilà, au-delà d'attendre une épique, une enchantée ou une iconique, bah, même celle-ci, elle est rare. On en a eu pas mal dans les classicos comme ça, avec ce cadre-là qui était des peu communes. Donc au final, moi je sais que je vais attendre aussi ces foils-là, parce qu'elles ont le foil super beau. Donc c'est presque comme si j'avais une épique ou une enchantée, quoi. Iconique, peut-être pas, mais quand même. Voilà. Bon, et ben voilà. Donc du coup, donc on continuera cette ouverture de la display qui est juste derrière moi donc après-demain. Après-demain soir, donc aux alentours de 21h, hein, comme d'habitude. Et voilà. Et donc pour ceux que ça intéressera, du coup, on se retrouve demain soir pour, en théorie, terminer Clair-Obscur Expédition 33. Histoire de faire une pause entre l'ouverture et l'Orcana, et puis voilà, il me tarde de le finir quand même. Donc voilà. Bon, et ben merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir été avec moi pour ouvrir ces magnifiques cartes, plus le gros paquet qui est à côté. Et bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et à vous dire à demain.